cette année sur son souci de favoriser le développement de l'économie, le développement de la croissance. Les experts comptables sont là pour atteindre aussi ces objectifs, permettre aux chefs d'entreprise de se développer. Alors moi j'appelle juste de mes voeux qu'il y ait du courage également chez nos politiques pour que enfin ils prennent des bonnes décisions, qu'ils prennent le temps de réfléchir, qu'ils nous sortent des lois qui soient plus fiables, meilleures en qualité, plutôt que des textes approximatifs qui entraînent beaucoup d'interrogations et beaucoup de contentieux. Donc voilà, il y a aussi du courage à ce niveau-là, et je pense qu'on s'en portera mieux, et l'économie et l'emploi également. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Et c'est un texte important qui modifie en profondeur le Code du travail, puisqu'on compte à peu près une vingtaine de mesures majeures, donc, qui, selon le législateur, devraient participer à sécuriser l'environnement social, c'est-à-dire apporter de la flexibilité aux entreprises. Un certain nombre de points doivent être traités dans l'actualité, correspondant à ce rôle de syndicat. On a choisi de parler aujourd'hui de trois thèmes principaux: la complémentaire santé, le temps partiel et les bases de données uniques, parce qu'on va voir que les bases de données uniques, et d'autres mesures aussi qu'on pourrait éventuellement citer, l'accompagnement du comité d'entreprise, on a aussi la recherche d'un repreneur dans toutes ces nouvelles dispositions introduites par la NSE. On allait parler des sujets qui intéressaient le plus, on va dire, les petites et moyennes entreprises qui sont quand même celles auprès desquelles vous intervenez majoritairement. Dans le cadre de cet institut qu'est l'IFEC, eh bien, nous devons bien évidemment apporter aussi des solutions dans le management des cabinets. Et puis au-delà, c'est aussi toute la gestion des ressources humaines pour nos clients, pour nos chefs d'entreprise. Quels sont les thèmes que nous pouvons évoquer? C'est le panier de soins, par exemple, c'est un thème de négociation. Ce sont les cas de dispense, par exemple. Dans vos interventions auprès des clients, à partir du moment où on met en place donc, un régime de ce type, il faut que sur le support, on puisse trouver les cas de dispense. Un des volets du développement des entreprises, ce sont aussi les ressources humaines. Donc c'est la raison pour laquelle on voit le succès grandissant de ce salon RH, social RH. C'est un volet important pour nous. Donc nous continuerons bien évidemment et les prochaines années à organiser ce salon. Le problème, c'est qu'on n'a toujours pas effectivement d'accord étendu. Il y a à l'heure actuelle que 2 branches qui ont signé leur accord et qui sont pratiquement sûrs de voir leur accord étendu. Le CPF, on verra bien ce que ça devient. Et ce qui veut dire qu'au titre du 09, donc au titre du plan, enfin au titre de l'ex-09 devenu 02, au titre du plan, pour les moins de 300, les capacités de financement par l'OPCA vont se trouver très réduites. Et enfin, pour les plus de 300, les plus de 300 ne pourront plus recourir au financement de l'OPCA. Ce qui veut dire que les plus de 300 vont financer elles-mêmes leurs actions de formation sans pouvoir se reposer sur l'OPCA. Voilà le changement. C'est maintenant. Aujourd'hui, nous sommes à la 3e session du Salon RH. C'est donc la 3e conférence sur le management. Et aujourd'hui, nous allons avoir une conférence sur philosophie et management. Tous montrent qu'il est possible de diriger et encadrer autrement, mais cet autrement demande du courage. Du courage parce qu'il s'agit d'affirmer ce que l'on ne veut pas, ce que l'on refuse de dire, ce que l'on refuse de faire. La politesse, la bienveillance, l'entraide, la coopération, la gratitude, bref, des termes qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre dans l'univers managérial. Donc c'est un autrement qui demande du courage. On a parlé d'éloge de la ressource humaine. Faire l'éloge de la ressource humaine, c'est faire l'éloge d'un matériau difficile. C'est pas un hasard si on appelle les sciences humaines des sciences molles. L'expert comptable a une image assez grise, publiquement. C'est une image publique assez grise. Il y a dans la grisaille de cette image quelque chose qui relève du ressentiment, à mon avis. Du ressentiment à l'endroit de celui qui vous sauve la vie et à qui on ne pardonne pas d'avoir été indispensable à un moment de l'exercice d'une profession, d'une entreprise. Il y a aussi peut-être dans cette idée reçue, dans cette image, une critique de la compétence. On ne traite pas les humains comme s'ils étaient des chiffres.
Et je suis très heureux de le dire à vous. On ne traite, et d'ailleurs vous le savez mieux que personne en vérité. Vous le savez mieux que personne, c'est-à-dire que ceux qui l'ignorent en général, c'est ceux qui pensent que le métier d'expert comptable réduit l'individu à un univers de stricte computation. Le monde homogène de la computation. Or, il faut travailler dans les chiffres pour bien savoir à quel point un individu, ça n'est pas seulement un chiffre. Et quand on dit ça, ce qui semble une évidence, qu'un individu n'est pas réductible à un chiffre, ou à un théorème, ou à une équation, et qu'au fond, on ne fera pas le tour d'une psychologie, d'un individu ou d'un comportement quand on essaiera de l'intégrer dans une variable, par exemple. Quand on sait cela, qu'est-ce qu'on met en œuvre? On met en œuvre un principe de prudence, c'est-à-dire un principe de courage, c'est-à-dire la nécessité quotidiennement de repenser son rapport à autrui, de repenser ses perspectives, de concevoir les choses, de revoir ses objectifs. Un mot qui m'a beaucoup touché, c'est que vous concluez votre dossier en disant « Chez nous, on ne parle pas de ressources humaines, mais on parle de richesses humaines ». Et je crois que quand on se prononce de la sorte, on crée une relation totalement différente entre ses collaborateurs et le cabinet. Et vous l'avez dit tout à l'heure, mais je le rappelle, vous êtes quand même un cabinet de 1000 personnes, ce qui veut dire que vous allez essaimer beaucoup cette idée auprès de vos collaborateurs, mais aussi auprès de vos clients. Ce qui prouve que vous êtes suivi dans votre démarche et que les clients adhèrent à ce type de projet. Donc félicitations, c'est bien mérité, bravo. Et on a fait courir 250 personnes pour un semi-marathon. Le challenge était le suivant, c'est-à-dire chaque fois qu'il y avait un engagement, on payait l'engagement bien entendu, et en plus on reversait la valeur de l'engagement à une structure associative. Voilà, donc j'ai eu beaucoup cet esprit de mettre le sport et de créer avec le sport un groupe. On choisit de vous remercier. Ils ont choisi la cavette pour la couleur de mes cheveux. Ce qui nous a plu dans le projet de Russe, c'est qu'ils ont un système de détection des talents au sein des cabinets et ils accompagnent ces talents qu'ils détectent en interne jusqu'à l'association dans le cabinet. Vous avez aussi des démarches très novatrices. Alors pour le prochain trophée social qui sera remis en mai 2015, je vous invite à déposer vos dossiers. Je rappelle simplement que la protection sociale dans sa globalité, c'est générateur de passifs sociaux. Il y a un vrai risque que ce soit, alors juste un risque URSSAF, on va dire, c'est pas le pire des risques. Ça peut être un risque prud'homal ou un risque financier. Après ce salon social RH, on va le transposer dans le cadre de Mardi de l'IFEC, qu'on va organiser également avec Franck Bergeron, pour pouvoir aller essaimer la bonne parole et essayer de rencontrer le maximum d'experts comptables pour aider les cabinets dans la pratique. Lorsqu'on a une mission de conseil, éventuellement, soit le cabinet a en interne une compétence, et notamment lorsqu'il a envoyé cette fameuse lettre de sensibilisation et d'information aux clients, ou alors il peut effectivement faire appel à un assureur qui va effectivement réaliser une étude et travailler avec l'expert comptable, une interprofessionnalité en quelque sorte. La première chose, il faut savoir que la protection sociale, c'est une matière qui est très mouvante. On a régulièrement des modifications réglementaires et donc face à ces modifications réglementaires, l'expert comptable, donc, qui est le conseil habituel de l'entreprise, doit s'entourer de professionnels de la protection sociale et donc on aura d'autres opportunités réglementaires pour venir créer encore ce genre de classe.
Sachez également que nous, on a un point de vigilance sur tout ce qui est actuellement en cours de négociation. Donc on essaye de suivre ça de près, de regarder ce qui se passe sur ces éléments-là. Et on a créé une gouvernance donc, au niveau du groupe Generali pour avoir vraiment une veille accrue sur ces sujets. Ça permet d'instaurer une relation à long terme avec l'expert comptable, d'être dans cette vraie logique gagnant-gagnant, et on a une vraie complémentarité. Donc une nécessité, peut-être pas dans l'absolu, mais dans la pratique, c'est sacrément aidant pour les experts comptables.